Shalom ou bracha. Nous allons nous plonger dans la Melacha de Borer. Le jour de Shabbat, la Torah nous a interdit d'effectuer 39 Melachot. On a l'habitude de traduire par des travaux, 39 travaux. En vérité, ce sont 39 actions interdites le jour de Shabbat, d'après la Torah. Tout ceci est expliqué dans le Talmud au traité Shabbat. Une de ces melachot, un de ces exercices qu'on n'a pas le droit de pratiquer Shabbat, c'est Borer. Et nous allons voir que nous sommes grandement confrontés à la melacha, à l'interdit de Borer. Borer, on a l'habitude de traduire par l'action de trier. Pour bien comprendre dans quelles conditions on peut trier, dans quelles conditions on ne peut pas trier, nous allons voir d'abord une petite introduction. Cette introduction va se baser sur l'analyse du blé, à savoir, les grains de blé sont recouverts d'une écorce. Avant de moudre le blé, on enlève l'écorce et on nettoie les grains de toute autre saleté. Après la mouture, on sépare la farine du son. Tout ce processus est composé de plusieurs étapes, précisément de 5 étapes, et chacune des étapes est une melacha, est un interdit. On va le faire dans le blé et on verra par la suite des exemples concrets de halacha au quotidien à la maison. Première étape, c'est la melacha de dash, en hébreu dash. Qu'est-ce que ça veut dire dash? C'est l'extraction du blé de son écorce, ou plus précisément, c'est ôter l'écorce du grain. Afin de réaliser cette action, on appuie sur le grain de telle manière que l'écorce se casse, s'ouvre, et le grain de blé se dévoile. Cette action est appelée disha. J'ai oublié de dire au début de l'étude que notre limoud est basé sur le livre Halacha Mimekora du Rav Yosef Tzvi Rimon. À partir du moment où l'écorce est brisée, le grain de blé se dévoile. Cette action est appelée disha. Il y a plusieurs outils dans le temps, dans le Talmud, même dans le Navi, c'est déjà mentionné dans les Nevi'im, et aujourd'hui, ce sont des machines qui effectuent cette séparation du grain de son écorce. La deuxième étape, c'est la melacha de zoré, c'est-à-dire séparer l'écorce et la paille du grain de blé. À ce stade, on a enlevé, dans le stade précédent, on a ôté le grain de blé de son écorce. Cependant, les grains et les écorces sont encore mélangés. Donc on a vu la première étape, c'est on casse l'écorce, on fait sortir le grain, mais maintenant les grains et les écorces, les déchets sont encore mélangés et il va falloir les séparer. C'est pour cela qu'on prend un outil dans lequel on met les grains avec les écorces, et cet outil, on va prendre donc le tout, on va le lancer en l'air, dans l'air, et l'air va réaliser cette séparation du grain, de la paille, de tous les déchets qu'il peut y avoir, et du grain. Donc les grains de blé sont plus lourds, ils vont retomber, et la paille, ce qui est léger, va s'envoler. Troisième étape, borer. Les grains de blé sont maintenant séparés du son,
et de la paille. Mais il y a encore une étape. Parce que quand le grain va retomber au sol, il va se mélanger avec la terre, des cailloux, et il va falloir trier le blé des déchets de la terre, des cailloux. C'est donc trier, borer. Quatrième étape, c'est la mélacha de toched, moudre. C'est-à-dire qu'après qu'on a nettoyé les grains de blé, ils sont prêts à la mouture. Cinquième étape, meraked. C'est-à-dire qu'après qu'on a moulu le blé, on va avoir un mélange de farine fine et de farine plus épaisse. Et on veut séparer ces deux types de farine. Ceci est fait par un tamis. On va tamiser, donc la farine plus fine, elle va descendre, et la farine épaisse, elle va rester au-dessus. Donc nous avons 5 melachot, dash, zoré, borer, tochen et meraked, concernant la préparation du blé, donc depuis l'épi jusqu'à la farine. Nous pouvons bien évidemment constater facilement que nous avons parmi ces 5 actions 3 qui se ressemblent. Zoré, la numéro 2, Borer la numéro 3 et Meraked la numéro 5. Puisque l'objectif de ces 3 melachot, c'est de séparer le mauvais, le déchet, de la partie que je veux garder, que je vais consommer. Malgré tout, bien qu'elles répondent à un même objectif, elles sont considérées comme 3 melachot et nous verrons les différences et les implications dans la halacha. Selon le commentaire de Rashi dans le Talmud au traité Aïn He Amoud Bet et dans Rabbeinu Hananel Aïn Dalet Amoud Aleph, selon eux, c'est un grand débat dans les commentateurs du Talmud, dans les décisionnaires de la halacha. Pourquoi nous avons ici 3 melachot? Quelle est la nuance qu'il y a entre ces 3 actions qui vont constituer 3 melachot dans les 39? Selon Rabbeinu Hananel et Rashi, la zéria, c'est-à-dire nous avons dit, donc on va lancer le blé en l'air, dans l'air, la partie lourde, c'est-à-dire le grain de blé va retomber et la paille va s'envoler, ça c'est zoré. Ceci est fait par le vent, c'est-à-dire que l'agriculteur, il prend son blé, il le lance en l'air. Mais qui est-ce qui va effectuer le tri? C'est le vent. Borer, c'est essentiellement, donc borer, c'est trier. Comme nous avons dit, borer, c'est après que le grain de blé retombe au sol, il va se mélanger avec des cailloux et d'autres saletés ou d'autres déchets. Et donc on va trier. Le tri se fait essentiellement avec la main. Et enfin, meraked, la troisième melacha, qui est donc de séparer le blé fin du blé plus épais, pour avoir une qualité de blé plus fine, eh bien, ceci, on le fait par un outil qui s'appelle le tamis. La Gemara traite de cette question au Talmud traité Shabbat Aïd Gimel Amoud Bet. Et la Gemara explique que bien que Zoré, Borer et Meraked nous semblent comme étant des actions d'objectifs semblables, on les énumère comme étant 3 melachot, 3 travaux distincts interdits le jour de Shabbat, parce que au Mishkan, au tabernacle, elle faisait partie de 3 melachot, et les lois de Shabbat, nous les apprenons dans la construction du Mishkan. Il faut savoir, concernant la melacha de Borer, nous allons nous concentrer, Bezrat Hashem, sur les vidéos à venir également, sur la melacha de Borer, de trier. Il faut savoir que l'écart qu'il y a entre ce qui est interdit d'après la Torah et ce qui est permis, nous verrons qu'il y a une façon de trier, des éléments qu'on trie, que c'est un interdit de la Torah. Et nous verrons, Bezrat Hashem, qu'il y a des tris qu'on a le droit de faire. Mais la nuance entre ce que la Torah interdit et ce qui est permis,
C'est une nuance extrêmement fine, et par le moindre changement, ne serait-ce que dans l'action, on peut passer du permis à la condamnation de la Torah. C'est pour cela qu'il faut bien étudier cette mélacha de façon précise et approfondie.